Bonjour, je vais vous parler des relations avec les parents. Les rapports que nous avons avec nos parents sont l'occasion de belles leçons d'apprentissage, d'éveil spirituel et de libération psychologique et émotionnelle. Avant de naître, les parents sont choisis tout comme eux choisissent les enfants qu'ils auront. C'est un accord entre ces êtres, parents et enfants, pour vivre une expérience bien particulière. Généralement, les parents correspondent à des personnes que nous avons déjà fréquentées dans d'autres incarnations. Parents et enfants sont d'accord pour faire cette expérience ensemble. Tout est orchestré, programmé, que ce soit les qualités ou les défauts. Ce n'est pas le hasard si un enfant, par exemple, se retrouve dans une famille où il est battu, ou tout au contraire, dans une famille où il va être choyé. Tout cela correspond à l'expérience de vie qu'il a à faire, et aussi à l'expérience de vie que les parents ont à réaliser. C'est pour cela qu'étant adulte, continuer à accuser ses parents qu'ils n'ont pas été ceci, trop cela ou pas assez autre chose, ne sert à rien. Nous avons eu les parents qui correspondent exactement à l'expérience de vie que notre âme a choisi de faire. Le comportement des parents leur appartient. Ce sera à eux à faire le point et à voir s'ils ont quelque chose à améliorer, à transformer, peut-être à se pardonner. Bien des drames familiaux dus à une mauvaise entente entre parents et enfants devenus adultes prennent leur source dans des vies antérieures, inconsciemment, bien sûr. Par exemple, un homme va maltraiter son épouse. Il va même amener sa mort, à force des mauvais traitements qu'il lui inflige. Lorsqu'il aura quitté ce monde matériel, il lui faudra faire le point sur ses actes. Et il est possible, ce n'est qu'un exemple bien entendu, que le couple choisisse de revenir ensemble, ou cet homme et cette femme choisiront des relations père-enfant, c'est-à-dire que la femme sera l'enfant de cet homme. Ensuite, selon les progrès qu'ils ont à faire, selon ce qu'ils ont prévu, ils réussiront plus ou moins à s'harmoniser et à se pardonner mutuellement leurs fautes et erreurs. Cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Un autre exemple, une femme empoisonne une rivale pour s'en débarrasser, voulant garder l'homme pour elle. Il est possible que, désirant se racheter de cet acte méprisable, elle choisisse d'être la mère de cette femme et que celle-ci accepte. Elles auront alors des rapports tendus, difficiles. Peut-être même que la mère ressentira des sentiments de jalousie pour sa fille lorsque celle-ci sera adulte. Les exemples pourraient se multiplier, mais cela n'avancerait à rien. Sachez simplement, si vous vous entendez mal avec vos enfants ou avec vos parents, que la transformation est à faire en vous.
Passer votre temps en reproche ne vous aidera pas. L'autre est ce qu'il est. Il a fait ce qu'il a fait. La libération pour vous sera le pardon. Et aussi la clé de votre progression personnelle, de vous réapproprier votre univers émotionnel. Car tant que vous êtes dans la colère contre quelqu'un, tant que vous pensez que c'est de la faute à l'autre, si vous êtes comme ci ou comme ça, si vous vivez telle ou telle chose, vous lui donnez les clés de votre univers émotionnel. Le pardon est une libération d'une chaîne négative. Alors, arrêtez de reprocher à vos proches ce qu'ils sont ou ne sont pas, et que chacun d'entre nous fasse son travail personnel avec lui-même et avec l'Esprit créateur, source de tout. Soyez tous bénis.